Salut Katbaktavish, alors je vais te parler d'un bouquin aujourd'hui qui s'appelle Les solutions de biocontrôle pour soigner les plantes du jardin. C'est un bouquin que j'ai acheté parce que moi, si tu me suis un peu sur TikTok, tu sais que dans mon activité de permaculture, de jardinage et compagnie, j'utilise zéro produit. Mais quand je dis zéro, c'est que dalle quoi. C'est-à-dire j'ai une plante qui tombe malade, elle va mourir. Si j'ai des ravageurs qui arrivent, ils vont venir, ils vont tout bouffer et puis on verra l'année prochaine comment ça se passe quoi. Voilà, donc ça c'est ma pratique, zéro intrant, à part les engrais, enfin pas les engrais, le terreau, le fumier, le paillage, genre de trucs, tu vois, mais pas de produits contre les ravageurs, contre les insectes ou contre les champignons et les maladies, quoi. Donc j'avais acheté ce bouquin dans l'idée d'avoir quand même pas être à poil, tu vois, en cas de problème, en cas de destruction d'une de mes plantes. Et autant il y a des trucs sympas dedans, autant il y a des trucs, ça fait chier parce que il y a des produits, quoi, tu vois. Par exemple, là, tu vois, ils utilisent du cuivre. T'as du cuivre, t'as des trucs, des substances actives, COS, OGA. Il y a pas mal de trucs naturels, hein. T'as des huiles essentielles, t'as des huiles végétales normales, du bicarbonate, t'as des choses comme ça. Mais il y a quand même des traitements, il y a des petits trucs, que moi j'ai pas envie d'utiliser, tu vois. Bacillus, une bactérie spécifique des larves pour prévenir la pomme de terre, tu vois, t'as des trucs à inoculer comme ça. Moi ça j'ai pas envie quoi, tu vois, je suis pas fan. Donc autant il y a des trucs intéressants, tu vois, par exemple ça c'est pas le mildiou, hein, mais ça c'est une page au pif que je te montre. Mais pour le mildiou, j'ai mes courgettes qui ont chopé le mildiou, alors c'est une espèce de petit champignon blanc qui se fout sur les feuilles et qui se répand et qui tue les feuilles au final, tu vois. Et là-dedans j'ai vu qu'il y avait une solution en prévention avec du bicarbonate de soude, tu vois. Tu mets dans de l'eau un peu de bicarbonate et tu pulvérises ça sur les feuilles en prévention. Alors moi je l'ai vu après coup, tu vois, la prévention, mais en traitement ça fonctionne aussi, c'est ce que j'ai fait. T'as des trucs sympas, tu vois, pour traiter naturellement certains problèmes, et t'as des trucs qui sont un peu plus chiants, tu vois, par exemple pour le coup du fraisier, alors là il parle du fraisier, tu vois, les problèmes de limaces du fraisier, mais les limaces c'est un problème général dans le jardin, ça bouffe tout le temps, c'est un fléau quoi. Et là il te parle d'utiliser des granulés de phosphate de ferrite. Moi j'ai pas envie de foutre ça sur mon sol, tu vois, c'est complètement con. Et donc du coup ce livre mitigé quoi. Bien, tu vois, cool. En plus tu le regardes, tu vois, il a l'air, on dirait du papier recyclé. Le design il est épuré, tu vois, donc tu te dis bah ouais c'est mignon, c'est naturel et tout. En fait t'as des traitements dedans. Alors c'est pas des gros traitements, hein, je veux dire. Je sais pas du DDT, c'est pas des trucs de fou, tu vois, mais il y a quand même, t'as quand même des traitements où tu te dis, non, moi je suis chez moi en mode autonomie, permaculture et compagnie, non, j'ai pas envie d'aller dans une pépinière acheter le produit truc bidule machin chose, non, je vais faire tout ça naturellement. Alors je serai plus emmerdé, c'est sûr, que les autres, mais je m'en fous, je veux pas quoi. Donc voilà, donc c'est un peu la roulette russe, tu vois, quand tu as un problème sur une culture, sur un truc, tu vas voir, par exemple là le kiwi, tu vois, tu as ces problèmes-là, donc tu as 2-3 photos là, des fois il n'y a pas de photos, donc c'est un peu galère, mais quand tu as des photos, tu identifies assez rapidement le problème, et derrière il te dit, voilà, la maladie, quelle est la cause de la maladie, quel moyen de lutte ou traitement préventif tu peux faire. Donc des fois tu te dis ouais ok ça je peux le faire facilement, et des fois tu as des trucs comme les granulés pour les limaces, non j'ai pas envie. Donc les limaces tu trouves d'autres trucs qui sont pas dans le livre pour le coup, tu vois. Voilà, donc ce livre je suis mitigé, tu vois. C'est bien, je pense que c'est bien de l'avoir le jour où tu as plus internet, tu es toujours content d'avoir les quelques infos que tu vas pouvoir choper, que tu vas pouvoir faire en mode autonomie chez toi. Et puis même juste pour la connaissance des maladies, tu vois, voir les maladies, les nuisibles, les ravageurs, c'est intéressant, tu vois, au moins tu comprends, tu vois, les larves, là tu as un truc sur les larves du sol, tu vois, c'est intéressant, au moins tu apprends à les reconnaître, à te dire, voilà, ça c'est ça, je sais ce qu'elle fait, je sais vers quel bois elle est attirée, etc., etc. Donc pour ça c'est cool. Après c'est pas un indispensable, quoi, je veux dire, si tu l'as pas, mets-toi au jardin, tu fais ça pendant 2-3 ans, et au bout de 2-3 ans, tu auras un peu fait le tour de la question dans ta zone, dans ton terrain, dans ton sol, quoi. Et tu n'auras plus besoin de ça, quoi. Voilà, il est sympa, mais c'est pas un must-have. Je te conseille pas forcément de l'acheter, d'autant plus qu'il coûte 20 balles, tu vois. Tu peux les foutre ailleurs, les 20 balles, quoi. Honnêtement, tu peux les foutre ailleurs, voilà. Ce sera tout pour moi. Je te dis à la prochaine. Ciao.